ce qui, moi, me tient à cœur, c'est la cohérence, d'être un être cohérent qui vit les valeurs auxquelles il croit et qui les incarne dans sa façon de fonctionner. Je suis comme chacun de vous, j'imagine, touché par la formule de Gandhi, be the change you want to see in the world. Et j'y ajoute les modalités ou les modulations que propose Satish Kumar. Be the change, communicate the change and organize the change. Et j'aime participer à cette communication, comme nous le faisons ce soir en nous rencontrant et en faisant valoir que la paix, ça ne tombe pas du ciel par hasard, par une incantation même pieuse, mais ça se travaille, qu'il y a des outils pour ça et que c'est un apprentissage pour la plupart d'entre nous, comme sont la plupart de nos apprentissages sur la planète. D'une nouvelle langue à un nouveau sport, à un instrument de musique, nous passons du temps pour apprendre et acquérir une certaine aisance dans la pratique. Et donc, communicate the change and organize the change. Donc, créer des occasions où, effectivement, nous pouvons affiner nos perceptions de comment un état de paix intérieure de plus en plus profond, de plus en plus stable et transportable à travers les difficultés peut se créer. Et voilà, la vie m'a donné l'occasion de percevoir que nous avons une très grande capacité à développer un état de paix intérieur transportable et que manifestement, c'est ce dont le monde a besoin puisque de cet état rayonne une conscience, une confiance. Nous pouvons être davantage rayonnants de ce que nous vivons si nous sommes centrés dans l'essence de notre être. Et donc, tout le travail consiste à se défaire de ce qui n'est pas vraiment nous. Là, je ne vous apprends rien, bien sûr, mais beaucoup de choses ne sont pas vraiment nous. Elles nous ont peut-être servi, elles nous ont peut-être même sauvé la peau, nous permis de nous intégrer dans la société, mais si nous attachons à cette carcasse, à cette surface, à cette carrosserie, nous risquons de ne pas rencontrer la vraie personne que nous sommes. Or, il me semble bien que le sens de la vie est de rencontrer cette vraie personne pour pouvoir la mettre au monde et lui permettre de participer à la grande œuvre qu'est la vie. Et donc, de plus en plus, j'entretiens cette proposition que le travail de connaissance de soi n'est plus de nos jours un travail de développement dit personnel. C'est un travail de développement social durable. Nous avons absolument besoin, dans le tissage et métissage de population que nous rencontrons et qui va s'accentuer avec les enjeux politiques, mais également climatiques, dans les temps qui viennent, d'apprendre à savoir qui nous sommes vraiment, comment rester centré et ancré, comment rester un être inspiré et élever donc notre antenne pour capter le souffle, mais en même temps comment ouvrir notre cœur pour avoir une capacité à nous dire clairement et à accueillir les autres. Et tiens, curieusement, ce mouvement fait une croix, je m'ancre en moi, j'éveille ma conscience et puis j'accueille de plus en plus le monde. Ce travail n'est pas encore dans nos pratiques, dans nos habitudes généralisées. Je souhaite, avec vous, bien sûr, faire en sorte que ça se généralise de plus en plus et que cette conscience que la vie est essentiellement spirituelle se répande et rassemble les personnes au-delà des confessions et des pratiques.